essaye. 3, 2, 1. Action. J'ai vu après quand j'ai sorti. Ok. Bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dans un nouvel épisode de Movie Night où on va parler d'un film d'animation Pixar très célèbre qui se nomme Vice Versa, donc il y a eu le 1 et le 2. C'est un film qui en fait raconte l'histoire d'une jeune adolescente, enfin plutôt d'une enfant tout d'abord, puis après d'une adolescente qui a dans sa tête 5 principales émotions. Et on va suivre un petit peu son histoire, comment elle va être triste, être joyeuse, être en colère et comment toutes ces émotions vont la guider tout au long de sa vie. Donc on va commencer par présenter d'abord les animateurs de ce podcast. On a tout d'abord Maxime, Bonjour. Manon, Bonjour. Marilou Bonjour. et Héloïse. Hello. Alors dans un premier temps, on peut commencer par se poser la question de qu'est-ce qui... Enfin, quelle est... Est-ce qu'on s'identifie à Riley? Ouais, voilà, c'est ça. Est-ce qu'on s'identifie à Riley et quelle émotion nous parle le plus dans ce film? Jack. Attendez, il y a joie, tristesse, on peut Pour dire, ouais, il y a du coup joie, il y a tristesse, il y a dégoût, colère et peur. Donc ça c'est dans le premier, parce qu'après dans le deuxième, il y en a d'autres. Nostalgie, anxiété. Nostalgie, on l'a entrevu, il y a eu anxiété, il y a eu envie. Jalouse. Non, il n'y a pas. Non, l'autre. Le rose. Fatigué. Non, c'est quoi déjà? Ennui. Tu as dit ennui? Ouais, il y a le... Attends, je sais plus. C'est pas ennui? Ennui, c'est. Non, c'est. Il est timide, c'est. C'est timide. Non, c'est pas Anxieux. Bah non, c'est Non, il est angoisse, non? Angoissé. c'est Ah, Angoisse. Anxiété. Bah non, on a anxieux et angoisse, c'est la même émotion. Bah pas. Gênant. Gênant. Il s'appelle. Il y a La envie, la petite et la rose. La grosse. c'est- Et le rose, Ah. c'est ennui. C'est filmé, T'as là. anxiété, filmé. ennui, envie, honte et nostalgie. Honte. Honte. Ok, ouais, c'est lui que j'avais pas. Honte. Ok. Parce que là, on s'est Donc, c'est comme ça, on va faire. On fait. Ok. Qui répond parce que là, vraiment, Représente. pour éviter d'avoir un blanc. Ok. Donc déjà, on va commencer par se poser la question, donc tout le monde va pouvoir un peu répondre. C'est est-ce que vous vous identifiez au personnage de Riley et quelle émotion vous parle le plus dans les films du coup? Qui veut parler en premier? Bah, vas-y. déjà pour rappeler, du coup, on a dit il y avait joie, tristesse, colère, dégoût et peur dans le premier. Oui. Et après, on rajoute du coup, Les autres dans le deuxième. dans le deuxième, il y a Anxiété. ennui. Envie. Envie. Nostalgie. Et nostalgie. Et honte. Et nostalgie. Et Mais ça c'est parce qu'elle passe du coup de enfance à adolescence et du coup ça bouleverse un peu tout. Donc du coup est-ce qu'il y en a, vous trouvez que le personnage de Riley, vous vous identifiez ou pas du tout? Je pense que tout le monde peut s'identifier à ce personnage-là parce que déjà dans le premier film, on a tous, enfin même dans le deuxième, on a tous connu ses émotions, on a tous vécu des choses, on a toujours eu un petit peu ce côté anxieux quand on arrive à l'adolescence où on se cherche un peu, où tout le monde change un peu, donc on a un peu du mal à trouver sa place. Puis on a toujours eu un peu de joie, de la tristesse, de la peur pour la sécurité, des moments de colère dès qu'on était tout bébé. Ouais. Donc c'est vrai que c'est ce qui est bien avec ce film, je trouve, c'est que on peut tous s'identifier, tous aussi se comprendre. Quand je pense des jeunes qui cherchent un corps, ils peuvent se dire bah, je suis pas tout seul. Oui, c'est vrai. Après c'est vrai que techniquement Riley elle est dans une sphère familiale qui fait que c'est stable au début. Donc du coup elle a des émotions, la joie, on le voit dans le début du film, qui reste beaucoup présente. Et ben après ça reste une enfant, donc bien sûr le dégoût quand il y a de nouveaux aliments, la peur quand il y a quelque chose, une araignée, quelque chose comme ça. Mais c'est vrai que quand t'as pas de changement, t'as pas d'anxiété, de honte ou de choses comme ça. Et tout d'un coup elle va déménager et c'est vrai que c'est là qu'on voit, tu vois, que elle devient plus peureuse, plus en colère. Mais c'est pas dans le premier qu'elle déménage. C'est dans le premier. Donc oui, je trouve qu'on peut tous se retrouver, donc, comme vous avez dit, sur le personnage de Riley. Parce que déjà, ouais, c'est ça, en fait, elle a un peu l'image de l'enfant, en fait,
Non, c'est vrai, c'est bizarre de dire ça. Enfant classique. Bah, Non, je mais veux dire, c'est hein, l'enfance classique en vrai. Pas classique, mais genre où on peut sans vraiment tous. problème. Ça, voilà. on peut tous ou pas. Bah, pas tous, justement, tu vois, c'est vraiment Ah ouais, ce qu'on c'est va- ça. Non, on va couper ça en fait, ça n'a En fait, les autres sentiments du 2 sont arrivés à l'adolescence, du coup, c'est ça en gros. Ouais, mais tu vois, Ça peut c'est sur la classe. les gens qui ont par exemple plus d'émotions, bah, Ouais, ils ça. se retrouvent peut-être plus dans le 2 que dans le 1, tu vois. Ouais. Là, il était enfant, donc je sais pas à quel âge vous l'avez vu le 1, mais moi je crois que j'étais. On l'a vu à 9-10 ans, Ouais, voilà, j'ai regardé la date. on commençait un peu à être plus des enfants, entre guillemets, tu vois, tu deviens un peu pré-ado, donc t'as plus d'émotions, genre et tout. C'est Ouais. pas... Ça dépend, je pense, à quel âge tu le regardes. Hein. On peut parler du fait que Riley, on a un peu grandi avec elle, on l'a découvert, on avait à peu près le même âge qu'elle. Oui. Là, nous, on tourne plus autour des... Quand le film est sorti, 18-19 ans ou 17 ans, mais Riley, elle est dans des tranches d'âge un peu C'est similaires. vrai que nous, on a suivi le film parcours du début à la aussi. fin, quoi. Ouais. C'est un fait. Donc on a vraiment pu comprendre ses émotions, on a pu se dire bah, j'ai vécu la même chose qu'elle à certains moments. Moi je sais que quand j'ai vu le 2, je me suis reconnue dans certains moments et ça m'a touchée de me dire que bah, je suis pas toute seule, on a tous grandi, on a tous eu des moments où on comprenait pas trop ce qui nous arrivait, il y avait l'adolescence, il y avait des changements. Mais surtout le 2, quand moi je l'ai vu au début, je Ok. détestais. Attends, pourquoi il est... Au début. Oh, il y a PNL dans la... Allez, je refais la phrase. Au début, quand j'ai vu le 2, je détestais Anxiété et tout, parce que genre je trouvais qu'elle bouffait trop Riley, surtout ses choix et tout, et ça me saoulait trop, et tout m'a dit mais en fait c'est en vrai quand tu fais de l'anxiété, mais c'est vraiment ce que les gens ressentent. Mais de ouf. Et moi j'étais en mode ah ouais ok, parce qu'en fait j'ai jamais eu d'anxiété et tout, mais ce film a ouvert une autre voie que je connaissais pas, et genre c'est pour ça que je comprends maintenant un peu plus les gens qui font de l'anxiété, je comprends un peu ce qu'ils vivent un peu. T'en as jamais fait, genre? M'en fous. Genre, Bah, la gestion du stress, en vrai, c'est à peu près pareil. bah, j'ai des coups de stress, tu Ouais. vois, genre les mains qui tremblent et tout, mais j'ai jamais fait de crise d'angoisse. Genre, Ok. je suis stressée à des moments, mais genre, j'ai des pics de stress comme tout le monde, je pense, mais genre de l'anxiété pure et dure, Ouais. j'en ai jamais eu. Ouais, mais c'est vrai que le film, je pense qu'il est fait pour ça. Ouais. Moi, je trouve que c'est fait pour réfléchir, repenser à toutes les émotions qu'on peut avoir et tout, machin. Et c'est pour ça qu'il y en a plein qui aiment bien ce film parce qu'ils se retrouvent, du coup. Et c'est vrai que t'as l'impression d'être tout seul, de vivre ça tout seul, mais en fait, pas du tout. Genre, tout le monde a ça dans sa tête, a toutes ces émotions-là. Après, c'est différent pour chacun de personne. Genre, il y en a qui vont être plus en colère, d'autres plus joyeux, enfin, ça dépend, tu vois. Donc ouais, le film il représente ça, mais de façon un peu modérée. Il y en a qui vont aller beaucoup plus, qui vont ressentir beaucoup plus d'anxiété, d'autres beaucoup moins. Enfin, faut juste savoir prendre un peu partout, je pense. Et c'est aussi fait pour genre comprendre ce qu'on a beaucoup dit, ouais, que c'est pour nous aider à nous ressentir représentés, etc. Ouais. Et ça aussi, ça aide aussi à comprendre ce que des gens, comme tu dis, ressentent sans vraiment ressentir. Pardon. Parce que par exemple, moi j'ai le souvenir, là quand c'était sorti le Vice-Versa 2, il y avait plein de personnes qui emmenaient leurs copains ou leurs copines au cinéma, je sais pas si c'est des vidéos comme ça, où ils disaient ça me fait du bien parce que je me sens représentée dans ce film. c'est beau. Et même ça m'a redonné un déclic parce que je me souviens de ces vidéos-là, Oui, ils ont c'est dit, vrai. ils emmenaient les gens de leur entourage voir ce film et du coup ça leur permettait de comprendre ce qu'ils ressentaient et tout. Oui, parce que je sais pas si vous avez vu aussi en parlant de trend, t'avais en fait une image qui tournait un peu sur TikTok où t'avais du coup chaque émotion et t'avais des espèces de petits pots où par exemple les copains ou les copines pouvaient remplir de à quel point t'es genre je sais pas c'est à quel point t'es en colère, des trucs comme ça et du coup ça te représentait un petit peu genre, Ouais. c'est pour ça que je dis que chaque émotion tu les as différemment. Il y en a qui vont avoir beaucoup de colère, d'autres beaucoup de joie, enfin c'est tout le monde n'est pas linéaire sur toutes les émotions, tu vois, c'est normal. T'en penses quoi, Alexis ? Ouais. Et sinon, c'est quoi votre personnage préféré, du coup, votre émotion préférée? On compte le film numéro 1 et le film numéro 2. Est-ce que c'est dans celui qu'on se ressent le plus représenté ou celui juste qu'on aime bien, genre le... En vrai, qui te parle le plus, je pense, au niveau de ta personnalité. Ouais. Même si en soi t'es peut-être pas comme ça, Oui, genre, tu penses que c'est celle qui représente le mieux les gens aussi, tu vois. Par exemple, moi je trouve que Dégoût,
Même si j'aime bien son personnage, genre, je vais être quand même objectif, je trouve que c'est là que tu vois la vraie personnalité des gens. Genre là, si la personne elle déteste ça, enfin genre ça la dégoûte et tout, genre je trouve que c'est là où tu vas voir vraiment comment est la personne pour de vrai, tu vois. Ok. Ouais. Moi j'aime bien les nouveaux personnages, l'envie qu'ils ont amené dans le 2. L'envie, l'ennui, et il y avait quoi d'autre? Nostalgie. Nostalgie, moi je l'aime trop. C'est dommage qu'on n'a pas vu beaucoup, très peu de temps, mais c'est super intéressant. Ouais, et beaucoup dégoût. Ouais, dégoût. Mais c'est pas franchement ce que je représente, mais c'est plus genre ce que j'aime chez elle, ce qu'elle dégage et tout, mais je pense que ce qui me représente le plus. Peut-être l'ennui ou peut-être. Ouais, mais par exemple, c'est quoi l'émotion que tu préfères retrouver chez quelqu'un? On parle en sens de psy, c'est trop bien. Non, vraiment, Ouais, c'est- La peur. en vrai, dans la logique, moi j'aurais dit la joie. Ouais, mais en fait c'est trop basique si tu rigoles. Oui. pas. Mais c'est vrai, je voulais dire la colère, parce que c'est bon, je me calme. Non, mais Le dégoût, c'est drôle, je trouve. Le dégoût, ouais, c'est le un dégoût, peu ça un peu ramène, gaulerie. ouais, du coup ça peut vraiment faire rire, mais je trouve la peur, genre, je sais pas, la peur elle me fait rire. Ouais. Comment il est développé le perso et tout. Ah, il y en a qui sont, c'est très développé la peur chez les gens. Il y a Ouais. certaines personnes, vraiment, elles ont peur de Ouais. tout. Ouais. C'est vraiment leur trait de caractère premier, carrément. Moi je suis pareil qu'Héloïse, j'aime bien les nouveaux personnages de la deuxième parce que je trouve que moi je me sens vraiment plus représentée sur ça parce que je trouve que joie, peur, etc. c'est tellement large dans le sens où il y a des. Enfin, il y a par exemple Ouais. joie, mais en fait c'est un gros truc parmi plein d'autres choses qu'il y a plusieurs types de joie, enfin c'est hyper large. Oui. Ce qui fait que je me sens un peu large et du coup moi je me sens plus représentée par les nouveaux. Genre tout ce qui est nostalgie, anxiété, etc. Je me sens plus représentée par eux. Voilà. Ouais. Moi j'ai beaucoup aimé Envie dans le 2 parce que j'ai trouvé ça drôle qu'elle arrive dans le 2 parce que en soi elle avait totalement sa place aussi dans le 1. Ouais, c'est vrai. Quand on est Ouais. enfant on a toujours envie de tout, C'est vrai. d'un C'est peu vrai, toucher ça. à tout, de tout découvrir. Et le fait que justement une humeur qui peut paraître un peu enfantine, on la retrouve quand elle devient adolescente, moi j'ai trouvé ça assez attachant quand même. Moi, je serais un peu comme Marilou sur les bords. On se ressent plus dans on se ressent plus dans les nouvelles émotions parce qu'on est aussi dans ce stade de notre âge. Ouais, mais Donc on se ressent bien beaucoup plus que dans le 1. Peut-être si on aurait fait ça avant, au moment où le 1 serait sorti, on n'aurait pas eu les mêmes émotions qu'aujourd'hui quand on s'entraîne. Bah ouais, mais ça se trouve, si le truc adolescent serait sorti quand on était enfant, on n'aurait pas compris. Anxiété, clairement. Donc c'est sûr, j'aurais rien compris. On aurait mélangé un peu avec la peur, je trouve. Anxiété, lancée, si tu Ouais. sais pas vraiment ce que c'est, t'aurais dit ça me fait Même, pas peur. même la nostalgie, Très. en soi, t'es enfant, Ouais, je la ouais, ressens pas ouais, du tout. Je la ressens qu'à partir de là, lycée, tu vois. Ouais. Donc, ouais, mais est-ce qu'ils vont faire un adulte quand elle va à 3 ans? Oui, je pense, ça C'est va possible, tellement bien je pense fonctionner, qu'on ça me peut- choquerait pas qu'ils Ouais. fassent Ah, un ça 3. va hyper bien. Qu'ils fassent un 3, ils vont rajouter d'autres Oh, émotions. venez, on devine. Venez, on devine quelle autre émotion il peut avoir en Mais fait. on sait pas, c'est ce que je me dis, on sait pas, parce que techniquement, on est encore un peu dans. Même si on est Ouais, adulte, c'est adulte, c'est- devine, non Responsabilité, Adulte, stress. Il y a pas un truc, Ouais, stress, je pense que Il y a- Responsabilité, ouais. Travail, hein, c'est un peu cliché, mais genre Mais c'est en mode des émotions. professionnel, genre. Je pense pas qu'il y a ça. C'est Parce que quand Pas d'émotion, quand ouais. tu vois les émotions des parents, Une charge tu mentale. vois pas. Oh. Mais je sais pas comment l'exprimer. Ouais, mais je sais pas. Ça serait un peu comme anxiété. Ouais, il y a plein de choses. Parce qu'en C'est un mélange de plein de trucs, en fait. regrouper plein Je sais pas. d'émotions, c'est compliqué de. C'est comme joie, rajouter stress et tout, des ça émotions. englobe trop de En vrai, choses. c'est intéressant de poser la question à nos parents, un truc comme ça, qu'est-ce Ouais. qu'ils pensent de ça, tu vois. Parce que nous, vraiment, on n'a pas. Ouais. Même si on est des adultes, on l'est pas vraiment en vrai. Mais je pense qu'on peut plus facilement deviner, genre pour l'adulte, que deviner un enfant pour l'adolescence. Tu vois ce que je veux dire? Oui, Je trouve que, enfin, peut-être qu'on se trompe, que ça se trouve, on sait pas du tout. Mais ça, je pense qu'on est plus en rapport avec nos parents, où on peut savoir en vrai les vraies choses adultes, tu Ouais, vois. c'est vrai. Donc, ouais, charge mentale, etc. Ouais. Est-ce que vous auriez rajouté une émotion que pendant qu'on est adolescent, enfin pendant qu'elle est adolescente du coup, ou pas du tout? Pour vous, c'était vraiment le combo parfait. Je réfléchis, mais En vrai, même s'il n'y a Ouais. pas, je trouve qu'il y a pas mal d'émotions, il y a pas mal, mais surtout que l'adolescence, ils ont vu genre plein de sujets que je pense que tu en as vécu, c'est-à-dire moi l'acné, la transpiration abondante, tout le changement d'humeur assez la rapide. puberté, hyper Ouais, important. vraiment la puberté, et je trouve qu'ils vont vraiment pousser à fond, c'est ça qui est bien. Je sais pas s'ils ont parlé de règles, mais je crois pas. Ça me dit rien. Ouais, ils auraient pu amener Dommage. ce sujet-là, mais en soi, ils ont déjà fait un film où ils parlent déjà des règles, enfin, ils ont déjà
parlait vite fait des règles. Dans lequel C'était Red Rouge, Alerte Rouge, je sais plus comment ça s'appelle. Ah oui, avec le panda. Oui, c'est ça. Ouais. Ils ont parlé vite fait des règles et c'est dommage qu'ils n'ont pas plus amené. Surtout qu'elle est sportive, donc peut-être ça Ouais. peut. Puis en vrai, malgré tout, c'est une fille, c'est pas un garçon. Donc la puberté, elle est différente, tu Ouais. vois. Les garçons, ils ressentent pas la. Chez une fille, j'ai vraiment l'impression que c'est poussé de ouf, tu vois. Alors qu'un garçon, à la limite. Enfin, je sais pas, de toute façon, Maxime, tu vas dire autre chose, mais. J'ai l'impression que chez les garçons, c'est moins. Les filles, elles vont vraiment le ressentir de ouf, être limite genre, triste et tout, alors que les garçons. Ça dépend aussi quel type. Quand t'es un garçon, c'est que dans un sens, t'as aussi sens un peu de fierté parce que tu dis tu grandis, tu vas Oui, ressembler c'est à ton vrai. père. Il y a ça. Tu vois, il y a plein de choses différentes. Tu vois, t'as le début de la barbe, tu vois, tu dis ça fait vieillir, ça te rend Oui, c'est beau. vrai. T'as tous les clichés à la con qui aussi commencent à apparaître quand t'es un mec. Quand t'es petit, tu vois tous les clichés des hommes beaux, qui sont barbus, grands. Toi, tu commences à grandir, t'as la musculature qui se crée, t'as la barbe, t'as tout. Et ouais, t'as aussi d'autres choses qui commencent à venir, qui sont en rapport avec la puberté aussi, et qui sont aussi tout ce qui est envie chez nous. C'est pas les mêmes que chez les femmes, c'est pas au même niveau. Ah, mais du coup, c'est ça dont il parle dans le film, non? L'envie, c'était. Il parle pas de sexualité, des Non. Peut-être genre relation, Ouais. des trucs comme ça, plus que. Je sais pas trop s'il parle comme Ça, ça. on parle pas vraiment. Non, t'as pas de. Peut-être que c'est encore un peu. Je sais pas quel âge elle a dans le 2. Bah, Elle elle a plutôt 15 ans ou 17. 17 Ouais, au collège. Elle va rentrer au lycée, je Ouais, elle va rentrer au Ouais, lycée, mais- ouais, donc t'en parles pas. Donc c'était dans le troisième qu'ils vont En parler de troisième, ça. ça dépend. Mm. De leur troisième film, peut-être qu'ils vont plus amener Les sujets vraiment. les sujets amoureux, les sujets peut-être conflits, parents. Parce que ça, ouais, enfin, dans la puberté, c'est une étape. Elle aurait pu en Vraiment. parler à la fin un peu, parce qu'en vrai, au collège, je quand même un peu. Genre, si, ils auraient pu en parler un petit peu quand même, à la Ouais, je fin. vois ce que tu veux dire. Même quelques minutes. Mais c'est vrai que enfant et adolescence, ça dépend. On voit pas trop la différence de genre, mais toi, du coup, par exemple, est-ce que tu as réussi à quand même t'identifier, même si c'était une fille? Dans certains cas, oui, parce que genre tout ce qui est anxiété, peur, là oui, on a à peu près les mêmes, donc oui, j'ai réussi. Mais quand on voit, quand elle est adolescente, ouais, il y a certains points où non, on peut pas trop vraiment se ressentir sur ce qu'elle ressent par rapport à un homme, il y a une différence. Bah oui, c'est pour ça, mais est-ce que ça aurait pas été intéressant qu'il fasse justement un truc où c'est une fille, du coup Riley, où elle, je sais pas, elle a un frère, on voit, tu vois. Ouais, des jumeaux, ça aurait été Ouais. hyper intéressant. Parce que même à un moment, on voit les émotions des parents aussi qui sont un peu Oui, pétards, ils c'est savent ça. pas comment Ah faire. oui. Moi, je trouve ça super intéressant Ouais, de les- voir les aussi comment émotions des parents. tous. J'aurais bien aimé voir toutes les émotions de tout le monde, tu vois, qu'ils expliquent bien, parce que après c'est un mélange, peut-être qu'on va les voir plus tard. Riley quand elle va être adulte, tu vois, mais. Il y a un truc pas clair en fait quand on y repense, parce que là j'en ai pensé là, c'est que oui, au moment où on voit, on voit pas anxiété et tout. C'est ce que je me Ça suis veut dit. dire que les parents. Ou alors tu disparais. Enfin, C'est ça en fait. Attends, c'est trop bizarre parce que du coup on s'est dit, on imagine les C'est vrai, émotions c'est des ce que parents. j'ai dit. Et Et en en fait- fait, on voit, c'est qu'on voit déjà les émotions des parents. Et en fait, c'est le même que quand t'es enfant, alors que quand t'es ado, c'est pas pareil. Un truc bizarre. Après, peut-être pas qu'elle change quand même les émotions, mais qu'elle reste joie, machin. Parce qu'ils étaient quand même, il y avait que ceux du. Pièce derrière, Oui, peut-être. là où Nostalgie Ah, ouais, est ça se sortie, trouve. peut-être qu'ils Ils ont des fait ça mondes même différents parce style. qu'elle a des mondes derrière elle. Ouais, Ah ouais, donc ça se trouve bien, ok. Mais peut-être qu'ils ont pas le monde de l'anxiété, les parents. Ou il est autre part. Ou C'est peut-être il est- c'est différent. Pour moi, c'est un peu plus la charge mentale, c'est de l'anxiété, mais c'est pas pareil. Ouais. Je sais pas, après à voir, on verra bien s'il change ou pas, ou si pas du tout. Mais il y a un truc qui est aussi étonnant, c'est tous ceux dans la tête du père, ils ont tous la même coupe, une barbe, c'est tous des hommes. Tous ceux dans la tête de la mère, ils C'est ont la vrai. même coiffure, c'est toutes des femmes. Et Riley, elle a autant d'hommes que de femmes dans sa tête. Ouais, c'est vrai. Donc après, ça fait du coup de la diversité pour C'est les bien, personnes ça. qui regardent, mais du coup, on peut se questionner sur le genre de Riley. Ouais, Ouais. je sais pas. Je sais pas pourquoi ils ont fait ça, si c'est genre juste une question d'esthétique ou c'est rigolo un peu de voir qu'ils ont tous la même coupe Ouais. que la maman par exemple, Ouais. ou si c'est parce qu'il y a un truc avec Riley spécialement, je sais pas. Ah ouais. Si, c'est quand il meurt. Non plus. Qui le Ah, dans le mec, un. là, ouais. Dans le 1. Je sais pas c'est quoi son prénom. Bing bong, bing C'est Big Bang. Ah. Quand il meurt, c'est le meilleur. Ah, mais Vise la lune. Non, donne les étoiles pour moi. Je sais pas ce qu'il dit. Take the moon. Exactement, ouais, un truc. Oh, j'ai en anglais. C'était un son. Ouais, c'est ce que je voulais dire. T'as bien un anglais. C'était un son sur TikTok. Ah, c'était un truc pour ça. Oui, mais oui, Je l'ai en anglais, moi je l'ai même plus en anglais. ok, bon bah je sais pas ce qu'on dit à la fin. On a fait un Qui mot. fait, Mais on espère que vous avez aimé l'épisode. Nous, on va conclure du coup en disant quel moment préféré, enfin quel a été le moment préféré du film, donc du coup soit le 1, soit le 2, selon nous. Donc qui veut commencer? On fait un petit tour de On table. fait un tour de table. Ok, je commence.
En vrai, sans grande surprise, je pense que c'est le moment avec le petit éléphant, je sais plus comment il s'appelle. Bing Bang. Ok, où il meurt malheureusement, parce que c'est hyper émouvant. Et en vrai, c'est son premier doudou, son premier copain, je sais Son plus. imaginaire. Ami imaginaire, voilà. Et en vrai, moi, j'apporte de l'importance de ouf à mon doudou, donc ça m'a fait un peu de la peine. Voilà. Donc c'est pareil. Moi, je pense que ça va être dans le 2, ça va être la fin, vers la fin, où Anxiété, elle contrôle tout. Et à un moment donné, tellement qu'elle contrôle tout, elle n'arrive plus à se contrôler elle-même. Et je crois qu'elle va tendre la main à Joie pour que tous se réunissent et qu'ils arrivent à dégager ça, parce que je sais plus trop quoi. Et je trouve ça beau, parce que genre, du coup, toutes les émotions se lient afin que Riley revienne un peu elle-même, parce que c'est tout Anxiété qui a mis de la merde. Donc je pense que ce passage-là, j'aime bien. C'était beau à voir. Moi, c'est pareil que Zane, du coup, c'est avec Bing Bang. Mais bon. Parce que ouais, c'est pareil, je trouve ça hyper touchant. Parce qu'en fait, on s'attend pas vraiment qu'il y ait une sorte de moment tragique dans ce film. Enfin, moi, je m'attendais pas à qu'il meure, en fait, et je trouve que c'est un peu beau, parce que je trouve que ça... Enfin, c'est beau et à la fois triste, parce que c'est comme si elle oubliait, en fait, à ce moment-là, une partie de son enfance. C'est comme s'il y avait une sorte de petit passage, c'est ça. Et du coup, je trouve ça assez triste. Puis la scène est vraiment triste, quoi. Oui, je trouve. Ouais. Et le fait qu'il se sacrifie. Oui, c'est ça, il se sacrifie pour elle, quoi. Beau. Moi, je pense que c'est un des moments que j'ai préférés. Il y a celui dont tu as parlé, Héloïse. Ouais, c'était beau. Et c'est quand elle s'est aussi réconciliée avec ses amis et qu'elle Ah s'en oui, va. je voulais le dire au C'était début. tellement réconfortant comme scène, je ouais. trouve. Je pense que je suis d'accord, c'est mon préféré. Ouais, moi c'est comme Marie-Lou et Zélie, c'est Bing Bang qui est Bing Bang. Vraiment, ça a été touchant. Tu t'attends pas à ça dans ce genre de film, c'est pour ça que ça a changé un peu la perception aussi. Ouais. Ouais, c'est ça. Bon bah voilà. Merci de nous avoir écoutés. Merci. Bisous.